Monsieur le gendarme a perdu son rire. Voilà le premier, il arrive. J'adore ça quand les dentiers mécaniques viennent nous rendre visite. Bonjour toi, comment ça va mon petit gars? On va prendre une photo. J'aimerais bien savoir faire ça avec mes dents. Oui, oui, c'est lui qui fait comme toi. Ah, ça y est, il s'en va. Au revoir. À bientôt, dentier. Et les autres, ils ne sont pas là? Ils vont arriver. Et pendant qu'on les attend, nous aussi, on pourrait claquer des dents. Oh, pardon, on joue à faire comme les dentiers mécaniques, monsieur Scarabée. Oh, j'ai l'impression que l'on s'amuse beaucoup par ici. Et d'après mon expérience, quand on s'amuse beaucoup quelque part, il n'y a plus de problème. Venez jouer avec nous, monsieur le gendarme. Avec grand plaisir, oui, oui. Monsieur le gendarme, il rit bien trop fort pour jouer au dentier. Bah alors, on n'a qu'à essayer de jouer au statut musical. D'accord. Il ne faut plus du tout bouger quand la musique s'arrête. Oh, ça perd les popettes, ça perd les popettes. Vous êtes si drôle quand vous restez comme ça sans bouger. Monsieur le gendarme rit beaucoup trop fort pour jouer au statut. Bon, et si on jouait à cache-cache? Mais non, ce serait trop facile de le trouver. Oh, j'ai un jeu à vous proposer. Plus personne n'a le droit de rigoler. Mais monsieur le gendarme, vous riez à tout ce que vous voyez. Je devrais arriver à rester parfaitement sérieux. Bon, alors, on dit que plus personne n'a le droit de rire à partir de maintenant. C'est pas juste. C'est Oui Oui qui m'a fait rire. Maintenant, c'est entre Oui Oui et monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, c'est vous qui avez gagné. Bravo, bien joué. C'est moi. J'ai gagné. Mais j'ose à peine y croire. Vous pouvez rire maintenant, monsieur le gendarme. La partie est finie. Ça perd les popettes. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois... J'ai l'impression que j'ai avalé mon rire. Le rire n'est plus du tout là. Il a dû tomber tout au fond de son ventre. Ce n'est pas grave, monsieur le gendarme. J'ai une idée pour le faire sortir de là. On va essayer de vous faire éclater de rire. Allez, des hou, allez, des hou. Rien de rien.
Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Oh, ça non plus, ça n'a pas l'air de marcher. Tu as tout fait pour me faire rire, oui, oui. Mais malheureusement, mon rire ne revient pas. Alors on va vous emmener dans un des endroits les plus amusants de toute la ville. On va prendre un gâteau glacé à la framboiseille, s'il vous plaît, monsieur Culbuto. Oh, c'est un excellent choix, oui, oui. Oh là, oh, pardon. Laissez passer l'as du dessert glacé. Oh là, pardon. Lui, il va réussir à vous faire rire. Et voilà le gâteau du siècle. Attention. Attention. Merci beaucoup. À votre service. Miam miam, délicieux. Oh oui, ça vous fait rire, monsieur le gendarme? Oh, j'ai bien peur que non, oui, oui. Et je me demande même si je serai encore capable de rire un jour. Je vais rentrer chez moi pour faire une petite sieste. C'est affreux ce qui arrive, oui, oui. On a tous besoin du rire de monsieur le gendarme. Il faut absolument que je trouve un plan à la oui-oui. Arrêtez-vous. J'ai un ami qui n'arrive plus du tout à rire. Est-ce que vous voulez m'aider? Ils n'ont pas l'air très intéressés. Essayons de les entraîner derrière nous. Ça, c'est un spectacle que l'on ne voit pas tous les jours. Oh, dommage que monsieur le gendarme ne soit pas avec nous. Je suis sûre que nous l'aurions fait rire. Oh, oui, oui, les dentiers ne nous suivent plus. Ils continuent tout droit. C'est mécanique chez eux. Viens vite, il faut les rattraper. Écoutez-moi les amis, monsieur le gendarme a perdu son rire et nous allons l'aider à le retrouver. Alors tout le monde ensemble? Oui, c'est très bien, suivez-moi tous. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh. Tiens, c'est amusant. Une parade de danseurs mécaniques. Ça, c'est trop drôle. Et voilà la danse des dentiers. Toujours surprenant. Monsieur le gendarme retrouve son rire. Encore un tout petit effort, il faut le faire éclater de rire. Oh! Hey! Oh! Ça y est, j'ai enfin retrouvé mon rire. Le
Le pinceau magique. Alors tu es prêt, Zim? Encore plus loin, tu vas voir. Bravo, tu l'as bien attrapé. Je parie que tu n'y arriveras pas cette fois-ci. Tu es drôlement fort, Zim. Même quand la fleur orange l'a renvoyée, tu ne t'es pas laissé avoir. Allez, viens, Zim. Potiron nous attend pour le goûter. Tu veux jouer encore un peu? Oh bon, d'accord. Mais je te le lance une dernière fois, entendu? Attention, va le chercher. Oh. Oh, ma voiture. Oh non, mon pauvre petit taxi, et ça ne s'en va pas. C'est Wiz qui saurait arranger ça. En voiture. Bonjour, oui. Bonjour Lindy, est-ce que Wiz est là? J'ai raflé la portière de ma voiture, il faudrait arranger ça. Wiz n'est pas au garage. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon, c'est vrai? Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Un petit coup de peinture jaune et ta voiture aura l'air toute neuve. Ça ne doit pas être très facile de retrouver quelque chose par ici. Oui, je suis en train de faire un grand rangement. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis les objets jaunes. De la belle peinture jaune. Et voilà le travail. Lindy! Oh, désolée, je ne comprends pas comment cette peinture bleue s'est retrouvée dans les objets jaunes. Ne t'inquiète pas, celle-ci va tout arranger. Oh non! Oh. Lindy, et c'est celle-là! Oh! Elle est vide! Et tu n'en as pas une autre? Si, je pourrais t'en commander une. Elle sera livrée la semaine prochaine. On ne peut pas laisser ma voiture comme ça pendant une semaine. Et si j'essayais avec... Tu veux dire utiliser tes pouvoirs? Oh non, Lindy, on n'a pas le droit. Wiz n'aimerait pas que tu fasses de la magie pour réparer des choses. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller voir Potiron pour lui demander de nous aider. Bonjour mon petit oui-oui. J'ai commandé de bonnes petites brioches. Oh, je n'ai pas le temps de goûter maintenant, Potiron. Regarde un peu ma voiture. Oh, ça alors, pauvre voiture. Il me faudrait un peu de peinture jaune pour arranger ces éraflures. Est-ce que tu aurais ça, Potiron? Voyons, un petit peu de peinture jaune, tu dis. En fait, je conserve au fond de mes poches toutes sortes de choses qui pourraient servir. J'ai peut-être... Oh, et ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup, Zim. Cette fois, j'ai bien failli perdre mon bon vieux pinceau magique. C'est un vrai pinceau magique? Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs, toi dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, pour oui et pour moi restitue en douceur son jaune éclatant à son amie voiture. Waouh! Oh, merci! Et ça sera bien que du jaune, n'est-ce pas, Potiron? Mais bien sûr, ce bon vieux pinceau magique ne m'a jamais laissé tomber. Alors si le pinceau magique est bien prêt, es-tu prête, ma petite voiture? Ouais, ça a marché! Oh, ça va, Zim, arrête! Alors, que dirais-tu d'un bon petit goûter maintenant? Très bonne idée! Mais il reste encore un peu de couleur. Il n'y aurait pas quelque chose à peindre par ici?
Après le goûter, on fera un tour en voiture? Avec plaisir. Une autre petite brioche. Oh, ma voiture! Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, regarde toutes ces taches! Le pinceau magique est devenu fou! Vite, en voiture, Zim! Nous devons le retrouver avant qu'il ne fasse d'autres bêtises! Il faut retrouver la trace de ce vilain pinceau! Oh, la maison de Monsieur le Gendarme! Oh! Oh! Oh, Monsieur Culbuto, vous n'auriez pas vu un pinceau un peu fou? Oh, désolé, oui, je n'ai pas le temps. Il faut que je trouve monsieur le gendarme. On a recouvert tous mes pots de confiture de taches vertes et bleues. Oh, je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, là, ah. Oui, il se passe des choses très bizarres par ici. Je le sais bien, Mirou. Potiron m'a donné un pinceau magique, mais ce pinceau ne fait que des bêtises. Tu as vu l'horloge de l'hôtel de ville? Et vous avez vu dans quel état sont mes enfants? Savez-vous vers où est parti ce pinceau? Il faut absolument essayer de le rattraper. Qu'est-ce qui ne va pas par ici, hein? C'est mon pinceau magique qui n'arrête pas de faire des bêtises, monsieur le gendarme. Ah, vraiment? Envoyez-vous ça. Ce n'est sûrement pas aussi drôle que les gros pois qui ont recouvert ma façade. Alors peindre des gros pois, c'est une chose, mais changer la couleur des feux pour que l'on ne sache plus s'il faut s'arrêter ou traverser, ça, ce n'est pas drôle du tout. Le voilà. Arrêtez, pinceau! Vous serez pincé si vous pensez. Arrêtez, au nom de la loi. Laissez, monsieur le gendarme. C'est à cause de moi si ce pinceau est en liberté. C'est à moi de le rattraper. Là, le voilà. Il va vers le garage de Whis. Mais où est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'en ai vraiment assez de tous tes vilains tours. Allez, petite voiture. Potiron, ton pinceau magique est devenu fou et il barbouille tout en ville. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai utilisé le meilleur de ma magie pourtant. Et y a-t-il un moyen de l'arrêter? Pas la moindre idée. Mais attendez, on va chercher dans mes vieux livres de magie. Va chercher. Mais bien sûr, c'est ça l'idée. Alors tu es prêt, mon petit Zim? Va chercher. Vas-y, mon Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Hey, bravo Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Saute, Zim, saute, saute! Ah oui! Zim, viens vite ici! Tu peux rebondir ici, mon chien! Oh, bravo à toi, cher Oui-Oui, et à toi, mon petit Zim. Espérons que nous n'aurons plus d'ennuis avec cette espèce de pinceau barbouilleur. Potiron, est-ce que tu auras une formule magique pour redonner ses couleurs normales à notre ville? Et pourquoi faire de la magie? On pourrait prendre des pinceaux normaux et repeindre Miniville tous ensemble. On s'amuserait bien. Et moi, je préparerai un grand pique-nique. Oh, oh. Attention, mon Zim, c'est pour toi si tu l'attrapes. Va chercher. Oups. Oh. Miaou.
Les lutins sont invisibles. Qui veut faire une partie de jongle ballon avec moi? Oh. On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre. C'est bon là, il est pour moi. Chouette ambiance. Ce maudit oui-oui ne s'arrête donc jamais. Ne t'en fais pas, Finot. J'ai eu l'idée d'un plan magnifique pour gâcher complètement leur plaisir. Ah bon? C'est vrai, ça sournoie. Ouais, il suffit simplement de... Enfin, il faut... Enfin, il faudrait... Eh bien... Oh zut! J'ai oublié. Ah... Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon. Tu comprends? Oh. Le ballon. Vite, vite. Voilà, oui. Cache le ballon, cache le sournois. Mais je ne sais pas où le mettre. Bonjour les lutins. Vous voulez bien me rendre mon ballon? Un ballon? Quel ballon? Oh, ah oui, c'est ce ballon-là. Merci bien. Vous pouvez jouer aussi, vous savez? Oh, super. Non, enfin, je veux dire... super impossible, bien sûr. Non, merci, oui. Nous, les lutins, nous ne jouons jamais au ballon. D'accord, comme vous voulez. Vous venez? Hop là. On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon. Oui, ils ne nous avaient pas vus. Ne nous avaient... Hein? S'ils ne nous avaient pas vus... Oh oui... Oh. Alors là, je crois que j'ai une idée. Ne pas être vu, c'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit. Et voilà de quoi nous rendre invisibles. Et à quoi ça sert, ça? Observe donc un peu. Alors, mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça? Waouh! Et voilà. Imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer. La règle numéro 1 des lutins, c'est quoi? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Moi, j'adore jouer à ce jeu. Je me débrouille pas mal, d'ailleurs. Vous voyez, le ballon n'a toujours pas touché le sol. Waouh! Il tient tout seul en l'air, il s'en va maintenant. Allez, viens, Zim, il faut rattraper ce ballon. On va le rattraper. Ton tableau est très joli, Potiron. Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose. J'adore les chouquettes à la crème fraîche. Oh, mais en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter. Tu vois, ça, c'est ma barbe. Oh, mais oui. Oh, je l'aime encore plus maintenant. Comment? Il s'amuse encore? Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée. Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend. Oui. Un très beau goûter? Oh non, c'est dégoûtant. Amène-toi, sournois. Ça, c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher. Je viens, Finot. Je suis juste derrière toi. Oh. Pousse pas, la porte est fermée. Qui est-ce qui a parlé? Mais c'est moi, crâne de piaf. Oh, pardon, monsieur. Oh, pardon, Finot.
Moi, je sais bien que ma pâte est légère, mais à ce point-là, c'est fou. Bon, Allons-y, mon petit Zim, rattrapons ce panier. Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils? Lindy, je te l'ai déjà dit 100 fois, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie. Tu vois? Mais incident technique, incident technique. Au secours! À l'aide! Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, mon petit oui-oui, au contraire. J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux, tu le sais bien. C'est la première fois que je suis attaqué et poursuivi par une de mes pâtisseries. Mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, oui. Je n'en sais rien, mais je crois que j'ai une idée. C'est bien ce que je pensais. Ce mauvais tour est bien signé les lutins. Potiron, je vais devoir tendre un piège. Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sont très forts, tartinés sur du pain moisi et accompagnés de quelques quiches aux œufs bien pourris. Impeccable. Pourrais-je prendre tes restes de peinture? Tu peux te servir, mon petit oui-oui. Oh, je parierais bien tous mes boutons de jaquette que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu as le secret. Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'aurais besoin de vous. Oh, voilà, ça sent bien fort. Berk. Oh, quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines? Ah, on dirait bien du fromage fort, tout chaud. Attends un peu. Oh, et du pain bien moisi et tout vert. Oh oui, oh oui. Et des quiches aux œufs pourris. Oh. C'est l'heure d'aller manger. Miam. Oh là là, oh là là. Surpris, la main dans le sac. Vous êtes rouge de honte, ou alors vert d'orage. Mais je n'ai même pas pu terminer ma bonne quiche aux œufs pourris. Comment peux-tu être aussi cruel avec nous? Tino, t'as un petit peu de peinture sur toi. Ah, sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle. Et j'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui, oui. Ah oui, je pense que ça va être très utile. Vous ne partirez d'ici que quand vous aurez peint quelque chose de joli et de ressemblant. Ah. Voilà, ça ira bien. Oh non, pas du tout. C'est épouvantable. Voilà. Oh, ça c'est très joli, sournois. Bon, eh bien maintenant tu peux partir. Ah, d'accord, salut. Oh, toi tu continues, Philo. Et c'est encore.
Mirou, photographe. Tu as vu notre cadeau d'anniversaire pour Mélissa? Une merveilleuse écharpe en papier. Elle est très à la mode. Elle est magnifique. Et toi, Mirou, que lui offres-tu cette année? Tu as toujours de si bonnes idées de cadeaux. Je pourrais lui préparer un superbe pique-nique. Oh oui, Non, je l'ai fait l'année dernière. Dans ce cas, je pourrais lui offrir une jolie couverture. Non, regarde, tu en as déjà offert une à Caracol. Ah, c'est vrai. elles sont toujours très réussies, tes photographies, Mirou. Mais c'est ça. Je vais lui offrir une photo. Ou plutôt, je vais faire le portrait de tous nos amis de Miniville. Et je vais les présenter dans un joli album. Et je le lui offrirai cet après-midi pendant la fête. Allons-y, les amis. Commençons par votre portrait. Oh, comme ça, dans ces vieux vêtements. Mais tu n'y penses pas. Attends que nous ayons mis nos magnifiques nouvelles robes. Bonjour, oui. Oh, bonjour, Zim. Bonjour, Mirou. On va sur le circuit pour le départ de la grande course. Oh, laisse-moi d'abord te photographier. C'est pour l'anniversaire de Mélissa. D'accord. C'est parfait. On se retrouve à l'anniversaire de Mélissa. Hein? Je ne vois pas de oui-oui sur cette photo. Oh. Ah, ça alors, je n'ai pas enlevé le capuchon. Il faudra faire une autre photo de oui-oui. Mais d'abord, allons voir s'il y a du monde au salon de thé. Ça sera très bien comme ça, monsieur Culbuto. Il faut que j'enlève le capuchon cette fois. Prends bien ma gelée sous le meilleur angle. Oh, oh, oh là, oh, oh, sapristi. Oh là, oh, 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 mais qu'est-ce... Oh, 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 oh. Ah là, vous êtes vraiment naturel, monsieur Culbuto. Oh oui, magnifique. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Scarabée, un sourire pour la photo. Ouh, désolé, monsieur Scarabée. Oh, le coucou, le temps est passé très vite. Il faut que je me dépêche ou je vais être en retard pour Mélissa. Attention, monsieur le gendarme, vous êtes prêt? Tout à fait, Mirou. Oh, 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 oh. Les dentiers mécaniques. Oh, oh, ils adorent qu'on les photographie. Oh, 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 oh. Allez, souris. Une souris? Oh, où ça? Ça va faire une superbe surprise pour Mélissa. Coucou, Mirou. Tu vas venir à ma petite fête? Ça commence très bientôt. Ah oui, Mélissa. Bien sûr, je viens avec un petit cadeau. Oh, il me tarde de savoir ce que c'est, Mirou. Tu as toujours de si bonnes idées pour les cadeaux. Ah oui. À tout à l'heure. Tu me feras un double de cette photo, Mirou, et des petits tirages pour mes admirateurs. C'est parfait. Il ne me manque plus qu'un joli portrait de... Oui. On ne bouge plus. À tout à l'heure, Mirou.
photo de toi, ou le cadeau de Mélissa ne sera pas complet. Ça va me faire une merveilleuse photo. Attention les pilotes, à vos marques. Tenez-vous prêts. Attendez un peu à mon signal. Partez! Oh non! C'est encore raté. Tu n'as aucune chance contre ma voiture, oui, oui. On verra bien, Jumbo. Il faut le photographier quand il passe au prochain tour. Attention, Jumbo, vous avez pris le virage trop vite. Qu'est-ce qu'il Ils font la course en ville. On n'a jamais vu ça. C'est épouvantable. Un album sur les amis de Miniville ne veut rien dire sans la photo de Oui Oui. Regardez, ils arrivent. Oh, toujours pas de photo de Oui Oui. La fête a déjà commencé, Mirou. Oh non! Cette fois, c'est ma dernière chance de réussir une photo de Oui Oui. Mirou, tu veux une photo du vainqueur de la course? Jumbo, j'ai déjà une photo de vous. Oh, je l'ai manqué! Je suis sûr d'être avant lui sur la ligne d'arrivée. Oh, la ligne d'arrivée! C'est l'endroit idéal pour prendre une photo. Allez, petite voiture, finissons la course sur le circuit. Dégage la piste, oui, oui. Ils vont arriver. Qui a gagné? Je pense que c'est moi. Impossible à dire. Vous êtes passés tous les deux si vite. Moi, je sais qui a gagné. Comment ça? Regardez, c'est Oui Oui. J'ai fait la photo. Allons vite à l'anniversaire de Mélissa maintenant. Oh non! Que se passe-t-il, Mirou? Je croyais que ta photo était la dernière qui manquait, mais regarde, il y a une page encore vide. J'ai dû oublier quelqu'un. Mais alors qui est-ce? Ah, te voilà, Mirou. On n'attendait plus que toi. Oh, toi, tu offres toujours un cadeau formidable. Hélas, pas cette fois, Souriceau. Ah, un album de photos. Je voulais qu'il contienne les photographies de tous nos amis de Miniville, et puis j'ai oublié quelqu'un. Et je ne sais même pas qui c'est. Eh ben moi je sais qui tu as oublié, Mirou. C'est toi. Oh. Ah oui. Ah, c'est trop bête. Oh, merci, Mirou. Oh là, il est complet. Monsieur Culbuto est dans la mélasse.
souci. Sans mélasse, je ne peux pas faire de tarte à la mélasse. Et sans mes belles tartes à la mélasse, la grande fête de la gourmandise sera complètement ratée. Me voilà, monsieur Culbuto. Oh, tu es là, oui, oui. Alors, est-ce que tu m'en rapportes? Vous voulez dire de la mélasse? Eh bien... Oh, quel malheur! Mes fidèles clients vont être tellement déçus par cette nouvelle. Je plaisantais, je vous rapporte la dernière boîte du magasin. Oh bon, je savais bien que tu blaguais. À présent, place à l'art de la pâtisserie. Oh. Mais pourquoi ça ne sort pas? C'est assez poisseux et très épais. Oh, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Oh là! Pourrais-tu m'aider à me décoller de là? Qu'est-ce que tu vois, Finou? Ah, Monsieur Culbuto est dans la mélasse. Laisse-moi regarder, laisse-moi, s'il te plaît. Oh, ça me donne une idée, sournois. J'ai bien envie de changer cette fameuse fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Hey, attends un peu, mais pourquoi je rigole, moi? Je sais même pas quelle idée il a en tête. Je vais rester collé là toute la journée. Ah, j'ai trouvé. N'auriez-vous pas un long cordon de réglisse? Oh, on est au royaume de toutes les gourmandises ici. J'ai toujours 2 ou 3 bâtons de réglisse en magasin. Pourquoi? Tu as envie d'en manger? Non, mais j'ai un plan. Tenez-le bien. Attention! Est-ce que ça va me décoller? Ça marche, oui, ça marche. Bravo! Ça, c'était un bon cordon de réglisse, monsieur Culbuto. Oh, bien sûr, il n'y a que les meilleurs produits dans mon salon de thé. Finou, à quelle heure on va la manger? J'ai faim, moi. Que ce soit très clair, on ne la mange pas. Ah, on ne la mange pas. Mais alors pourquoi on l'a volée? C'est parce que nous allons changer la fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera. Jamais. Ah oui. Oh, où est passé le pot de mélasse? Je l'avais posé là sur le comptoir et maintenant il a disparu. Mais sans mélasse, vous ne pourrez jamais faire vos petites tartes. Laissez-moi faire. Je vais le retrouver, ce pot qui a disparu. Attention, sournois, regarde comment je procède et prends-en de la graine. Ah, comment allez-vous, monsieur le gendarme? Bonjour, Finot, ça va? Vous ne venez pas ici pour gâcher l'ambiance, j'espère. Oh, non, mais j'avais une discussion avec Sournois concernant la couleur de votre sifflet. Il prétend que cette couleur est dorée. Moi, je dis qu'il est en métal argenté. Nous permettriez-vous d'y jeter un petit coup d'œil? Hein, mon sifflet? Je ne sais pas. Regardez ça, métal argenté, je l'avais bien dit. Oh là, le maladroit, tout m'échappe des mains. Sournois, veux-tu t'en occuper? Merci. Vous aimez bien les bons desserts, monsieur le gendarme? Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, il me tarde de goûter les prochaines tartelettes de monsieur Culbuto. Vous êtes donc un grand amateur de mélasse? Eh oui. Eh ben, attrape ça! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme? Oh oui, j'ai la main qui est collée à mon sifflet et j'ai mon sifflet qui est collé à mon casque. Et j'ai bien besoin de mon sifflet pour faire la circulation. C'est sûrement de la mélasse. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Tirez, monsieur Jumbo! Je tire, mais la mélasse résiste à tous mes efforts. Comment cette mélasse
c'était l'arrivée sur votre sifflet. C'est encore un mauvais tour de Finot et sournois. Et en attendant, mon sifflet ne peut plus fonctionner. Il est complètement bouché par la mélasse. Oh, comment vais-je pouvoir faire la circulation? Oui, oui. Oh, oh, oh. Et merci beaucoup, oui, oui. De rien. Bon, alors, à qui le tour maintenant? Je crois que j'ai trouvé. Viens, suis-moi. Potiron, ne pose pas tes pieds sur les pédales. Potiron, ne t'en va pas. Il faudrait rattraper les deux vilains lutins. Mais d'abord, il faut absolument sauver Potiron. Oh bah mes pieds, je n'arrive plus à les enlever. Oh bah c'est quand, au secours, j'ai les pieds collés sur les pédales de mon vélo. Oh mais oh là là, au secours, à l'aide, je ne peux plus m'arrêter. Oh. Potiron, vite, suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Laissez passer le Potiron à vélo. On y est presque, Potiron. Mais je vais. Tomber dans l'eau. Je suis désolée de t'avoir fait tomber dans l'eau. Oh, j'ai beau être un peu mouillé, je suis bien content d'avoir échappé à un vrai accident. Merci, oui. Il faut rattraper les deux lutins. Et je crois bien que j'ai un plan à la oui-oui pour arranger cette affaire assez vite. Avec une bonne goutte de mélasse sur le siège, Oui va se retrouver collé dans sa voiture pour un très long moment. Je vous y prends. Alors c'était un piège. Fuyons. Allez, petite voiture, attrapons ces vilains lutins. Jamais il aurait pu montrer les choses pareilles à sa dernière fois. Oh, rien à faire pour l'arrêter. Sinon, il va nous rattraper. Passe-la à moi. À toi. Non, à moi. Détournons leur attention, petite voiture. Prenez tout votre temps, Finot et Sournois. C'est toujours tellement amusant de courir après vous. Hein? C'est amusant. Oh, laisse-moi t'aider, Finot. Tu appelles ça m'aider? Vraiment? Oui, je te prie de bien vouloir me décoller de ce pot de mélasse tout de suite. Ce n'est pas du tout mon intention. Je crois plutôt que je vais vous donner une leçon, vilain lutin. Vous allez m'aider à faire de la fête de la gourmandise une merveilleuse journée. Oh non! Oh, mon cher Oui, merci mille fois d'avoir retrouvé ce pot de mélasse volé. Heureux d'avoir pu vous aider. Avec ce qu'il restait, j'ai pu préparer des tartelettes à la mélasse pour tout le monde. Ne renversez pas les tartes. Oh, il n'y a aucun risque. Parfois, un petit peu de mélasse bien collante, ça peut devenir très utile. Oh, mon cher monsieur Culbuto, vos tartelettes sont délicieuses. Mais au fait, que deviennent nos deux lutins? Oh, ils ne sont pas très loin. Regardez. Ah, quand tu disais que tu voulais faire de la fête de la gourmandise une journée que personne n'oubliera jamais, je n'imaginais pas que tu voulais dire ça. Arrêtez de rire, vous tous, arrêtez de vous amuser comme ça.